Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec le tarot Révélation du temps. Je vous rappelle bien sûr que ceci étant une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous allez faire preuve de discernement, ça peut être quelques mots, quelques phrases, ou même juste un seul mot. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Si en revanche vous désirez un tirage privé, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. C'est le site où vous pouvez réserver vos consultations. Allez, on est parti. Donc, on est sur un tarot, hein, pour une fois. Une fois n'est pas coutume, ça change un peu, j'aime bien de temps en temps. Alors, général, qu'est-ce qu'on a à nous annoncer? Ouf, cauchemar, culpabilité, pensée négative. D'accord, ok. Du coup, nourriture, prospérité, richesse. On a quelqu'un, en fait, on a des regrets ici. Hein. Une personne, du coup, qui culpabilise d'avoir, pour moi, perdu peut-être une certaine forme de richesse, d'avoir perdu peut-être la personne avec qui il pouvait faire sa vie. On a vraiment ici quelqu'un qui s'en veut. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, même dans le tarot, ça ressort. Quand ça doit sortir, ça ressort. Hein, ça s'explique pas. Oups, ça vole de tous les côtés. Je prends pas, il y en a de trop. Ça va pas être possible. Alors, je vais prendre que celle-ci. On nous parle d'un changement positif, d'un élan dynamique, de quelque chose qui se développe. Donc, c'est comme si, en fait, on partait sur un nouveau départ, quelque chose, vraiment, on bénéficiait de bonnes énergies pour pouvoir avancer d'une certaine manière. On nous parle ici d'intuition. Pour moi, vous êtes une personne qui vous écoutez beaucoup, une personne qui est guidée, justement, par son intuitivité, par sa créativité. Vous pouvez être une personne qui est très connectée, hein, et ça vous permet en quelque sorte de déjouer les pièges qui sont sur votre route. On vous parle ici que vous évoluez d'une certaine manière dans un cercle qui vous permet vraiment d'y voir clair. Hein. Vous êtes une personne très, comment dire, ici très lumineuse, très impliquée vraiment dans votre vie. Vous n'êtes pas spectateur, hein, vous êtes vraiment acteur de votre vie. Vous êtes une personne qui est, comment dire, on vous parle ici de capacité de concentration, unité de l'esprit et de la matière. Vous êtes quelqu'un qui rassemble. On est sur une personne ici qui est très, comment dire, j'ai l'impression que vous avez une certaine forme de charisme. Vous voyez, on vous écoute, vous êtes une personne qui en impose. Hein. Donc, on vous dit que par rapport à ça, vous avez de la richesse, du succès à long terme, quelque chose du coup qui se met en place pour vous. Hein. C'est comme si, en gros, vous récoltez le fruit de vos efforts. Les choses sont en train de se mettre en place de votre côté. Donc, vous allez pouvoir vous sentir bien en vous enlevant cette culpabilité. Hein. Il y a quelqu'un qui s'en veut, j'ai l'impression, ici par rapport à vous. Vous aussi, il y a une certaine forme de culpabilité, mais peut-être sur le fait peut-être de vous être laissé avoir par certaines personnes de votre entourage. Hein. Mais on vous dit qu'ici, on a vraiment une personne qui vous voit réussir, qui vous voit dans la réussite, qui vous voit avancer. Et cette personne, elle n'est pas en accord avec tout ça. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'elle est peut-être passée à côté de la personne de sa vie. Hein, que ça peut être une amitié, ça peut être un amour, ça peut être au niveau professionnel. Mais on a quelqu'un vraiment qui s'en veut d'être passé à côté de quelque chose d'important. Donc, voyez, vous, de votre côté, vous vous en faites pas, vous avancez. Hein, on a vraiment l'accomplissement avec cette carte du monde. Le fait que vous êtes dans l'abondance positive des choses, vous évoluez sur votre chemin et tout vous sourit. Donc, on vous parle ici que vous êtes dans cette énergie de nouveau départ. Vous êtes à un tournant de votre existence. Vous allez pouvoir vraiment prendre une direction ou une autre. Ça dépendra entièrement de vous. Mais on vous dit qu'avec cette route de la fortune, tout ira en votre faveur. Vous avancez vraiment sur un chemin de vie qui est très, comment dire, très stable, très serein. Vraiment, j'ai le sentiment, on avance, mais sans regarder derrière soi. C'est comme si, en fait, vous aviez décidé de tourner la page à votre passé et vraiment d'avancer. Parce que vous avez beaucoup été mis en compétition avec certaines personnes. Hein. Pour moi, vous ne voulez plus vous encombrer de ça. Vous avez eu gain de cause par rapport à certaines personnes qui ont pu vous mettre en dualité et vous en avez assez des conflits, des désaccords. Hein. Vous voyez, vous, franchement, au bout d'un moment, vous en avez marre. Vous décidez d'avancer. Donc, désolée, je devais éternuer. Excusez-moi, autant pour moi.
Donc, on vous dit qu'ici, vous voyez, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'évoluer, dans le sens où vous aviez besoin de tourner le dos à votre passé, hein, vraiment d'avancer sans vous retourner. Vous voyez, vous prenez une barque et vous partez, vous avancez sur votre chemin sereinement, loin de tout ça, de toutes ces personnes qui manipulent, des personnes qui se victimisent, des personnes qui sont dans la négativité. Vous avancez sur votre chemin en cessant de regarder des personnes qui ne vous montrent pas intérêt ou si peu, hein. On a vraiment ce sentiment que là, vous avez laissé quelqu'un derrière vous qui pouvait compter à un moment donné de votre vie. C'est une personne voilà, qui a voulu rester sur ses positions, qui a stagné. Et on vous dit que vous, de même, hein, vous avez décidé de vous positionner vraiment ici comme le pape. Hein, vous êtes quelqu'un de très sage, de très spirituel. Vous avez décidé que cette personne, c'est tout. Je passe mon chemin et j'avance. Elle me rejoindra plus tard si elle le souhaite. Mais pour moi, vous en avez assez. Donc vous êtes parti, hein, vous avez abandonné beaucoup de choses derrière vous. Et ça vous emporte vraiment dans un sentiment de gratitude, dans le sens où le fait d'avoir pris cette prise de position, vous vous sentez vraiment en accord avec vous-même. Vous voyez, vous avez retrouvé une certaine forme de paix, de sérénité qui fait que vous n'avez pas de regrets par rapport à votre passé. Vous avez avancé, vous avez évolué en tant que personne et là vient à vous le bonheur. Grâce à ça, vous attirez à vous tout ce que vous désirez, l'abondance, le fait que vous êtes bien dans votre vie, bien dans vos pompes, bien dans vos baskets. Et là, vous avancez vraiment sur quelque chose qui vous met le cœur en fête. On vous parle d'ici d'éveil, de pardon. Pour moi, vous avez pardonné à certaines personnes, hein, que vous avez, pour moi, ces personnes-là qui ont parlé dans votre dos, que vous avez laissé derrière vous. Vous avancez sur votre chemin. On a vraiment cette notion-là de vouloir, en quelque sorte, comment dire, aller vers son abondance, mais à tout prix, dans le sens où c'est quelque chose comme si, pour moi, vous récoltez ce que vous avez semé, vous avez travaillé pendant un moment, vous vous êtes acharné, vous avez fait beaucoup de sacrifices, et là, vous lâchez prise sur la situation. Il est temps pour vous maintenant d'aller vers ce que vous méritez. Donc, il y a vraiment ce sentiment de maintenant, voilà, je lâche ce qui doit l'être et je m'occupe plus du reste. Vous pensez à vous, vous vous priorisez, c'est quelque chose de très bénéfique. Donc vous êtes malgré tout resté quelqu'un de très généreux, quelqu'un du coup qui avait toujours le cœur sur la main, hein, malgré le fait que vous vous êtes d'une certaine façon endurci. Pour moi, il y a vraiment ce fait-là que vous n'êtes plus forcément la même personne que vous étiez avant. Parce que vous avez pris du poil de la bête, toutes ces trahisons, toutes ces personnes-là qui ont jacaté dans votre dos, là, jacté. Pourquoi j'ai jacaté, je ne sais pas, ça peut peut-être parler à quelqu'un. Mais vraiment, ces personnes-là, vous avez décidé de ne plus vous en occuper. Donc, vous avez vécu vos expériences, hein, vos propres expériences qui vous ont permis, en quelque sorte, de voir quelles étaient vos limites, que vos propres limites sont celles que vous vous imposez, et vous êtes parti justement à l'aventure, vraiment vers votre chemin de vie, vers votre mission de vie, à quelque chose qui vous met vraiment en accord avec vous-même. Donc, grâce à ça, ça vous a permis, le fait d'être sorti de votre zone de confort, de manifester de nouvelles choses et surtout d'obtenir de nouvelles opportunités quant à votre vie présente, actuelle. Hein. Vous avancez sur ce chemin avec la joie, les éloges, ça vous a, pour moi, voilà, comment dire, ça vous a mis sur le devant de la scène dans le sens où ça vous a permis d'avoir cette reconnaissance peut-être que vous attendiez depuis un moment. Hein. Et en fait, on attendait juste ça de votre part, que vous quittiez votre zone de confort, que vous avanciez vers l'inconnu pour pouvoir vous révéler au grand jour. C'est quelque chose qui vous a pris du temps. Hein. Pour moi, ça a été un défi. Ça a été quelque chose qui a pris, vous voyez, un certain laps. Hein. Pour moi, ça peut être sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous avez planté graine après graine, vraiment, le fruit de votre labeur. Là, vous récoltez vraiment ce qui est dû. Hein. Donc, vous avez, pour moi, là, pris au niveau charisme, au niveau prestance, vous êtes une personne qui est reconnue, qui est appréciée à sa juste valeur pour ce qu'elle est. Donc, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait en quelque sorte essayé en quelque sorte d'enlever tout ce qui était négatif dans votre vie, y compris les personnes impulsives, les personnes qui n'étaient pas en accord avec vous. Vous avez balayé tout ça pour aller dans la joie, l'allégresse, vers votre abondance. Ouh.
Donc, vous êtes très courageux, très courageuse. Hein. On vous dit qu'ici, maintenant, vous êtes devenu quelqu'un de très fort, qui n'a plus peur de rien. Quelqu'un qui avançait, confiant, serein, vers son chemin de vie, vers sa destinée. Donc, on vous dit de faire attention, cependant, au burn-out, hein, de ne pas, malgré que vous êtes dans l'abondance, de ne pas surestimer, en quelque sorte, vos forces, dans le sens où peut-être trop de travail tue le travail. Donc, préservez-vous. Si vous voyez que vous avez besoin de lever le pied, allez-y, quoi. Prenez quelques jours, posez-vous une journée, hein, ne serait-ce que ça, pour vous permettre en quelque sorte de recharger vos batteries et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Parce que pour moi, là, le travail que vous faites, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de patience, c'est quelque chose auquel vous devez vous adapter en permanence, mais surtout, c'est quelque chose qui vous permet de trouver votre équilibre. Mais pour trouver votre équilibre, vous ne devez pas pour autant le perdre dans ce que vous faites. Donc, si vous voyez que, mettons, la fatigue se fait ressentir, allez-y mollo, hein. C'est vraiment quelque chose qui est important. On vous dit vraiment que vous avez fort bien travaillé. Il est temps pour vous de vous prioriser, de penser à vous, hein, pendant un moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vous voyez, là, on est plus sur une guidance générale. Hein. Pour du sentimental, aujourd'hui, pourquoi pas, il en faut, de temps en temps, il en faut. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouf. Alors, on nous parle ici de justice. Il y a des choses qui vont arriver à vous, des vérités qui vont être dites, des choses que vous attendez peut-être depuis un bon bout de temps, et on vous dit que ça arrive à vous. C'est concernant quelque chose que vous avez peut-être attendu d'une personne, on nous parle d'un empereur ici, d'une personne qui s'est positionnée comme quelqu'un de très froid, quelqu'un qui a campé sur ses positions, qui était très têtu, avec un ego surdimensionné, une personne ici dont vous allez connaître la finalité. Pour moi, il y a quelque chose là qui se déclare dans le sens où vous allez savoir que cette personne, elle n'est pas forcément ce qu'elle paraît être. Pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, qui s'est positionné pour obtenir quelque chose sur du long terme, qui a placé ses billes en quelque sorte pour pouvoir vraiment arriver peut-être à son abondance personnelle, mais cette personne, on voit que malgré ça, ça a été un peu compliqué pour elle. Malgré tout, on voit qu'ici, il y a de la patience, la récompense des gains, elle commence à récolter ce qu'elle a semé dans le sens positif du terme, mais c'est quelqu'un qui en parallèle de vous, comme en effet miroir, hein, cette personne elle a évolué de son côté, mais elle se sent relativement seule, hein. On a vraiment cette notion, je ressens vraiment une solitude chez cette personne qui s'est beaucoup investie, on va dire, sur un point de vue matériel, mais au détriment de tout le reste. C'est quelqu'un qui a pu même vous sacrifier pour du matériel, hein. On nous parle ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans l'autosuffisance, quelqu'un qui pensait plus vraiment à l'indépendance financière. Vous voyez, ça s'invente pas, hein, avant qu'elle sorte, je vous l'ai dit. C'est une personne qui était dans les apparences, une personne qui se complaisait dans le luxe, dans peut-être même la luxure, mais surtout dans l'opulence. C'est une personne qui voulait gagner de l'argent pour pouvoir être dans les, dans la superficialité. C'est quelqu'un qui avait envie, en quelque sorte, de montrer qu'il avait réussi, vous voyez, à contrario de vous qui êtes assez discrète, cette personne-là, elle montre ses richesses. C'est quelqu'un qui montre qu'il a réussi et qui en est fier. Mais il faut voir à quel prix. Pour moi, cette personne, elle a quand même sacrifié pas mal de choses dans sa vie pour en arriver justement à cette opulence financière, hein. Voilà, on vous dit, vous voyez, je vous disais, elle a sacrifié pas mal de choses. Elle a sacrifié un amour qui est bien présent, avec une blessure de trahison, des larmes. C'est quelqu'un qui, pour moi, à un moment donné, vous voyez, cette personne, elle a décidé, en quelque sorte, d'éviter ses sentiments. C'est quelqu'un qui a refoulé vraiment ce qu'elle ressentait vis-à-vis de vous, hein. Pour moi, on parle de votre autre. Là c'est clair, hein, au niveau du tirage. Vous voyez, je vous parlais qu'on n'était pas dans le sentimental, mais au final, on y est, hein. Ça vient, mais ça vient. Mais on est vraiment sur quelqu'un qui regrette vraiment d'avoir sacrifié peut-être votre amour, vos sentiments pour de l'argent. C'est une personne qui a fait un choix à un moment donné de sa vie, avec lequel il pouvait être en accord, mais très vite ça l'a rattrapé, dans le sens où l'argent ne fait pas toujours le bonheur, d'accord? Certes, ça y contribue, comme diraient certaines personnes, mais ça ne fait pas le bonheur. Vous pouvez être riche et être seul, vous allez voir que votre richesse ne vous achètera pas des personnes qui vous aiment, au contraire, hein.
Ce sera que des personnes intéressées autour de vous. Donc c'est quelqu'un qui était beaucoup dans la lutte, dans l'opposition, quelqu'un qui s'est battu peut-être contre diverses personnes autour de lui. C'est quelqu'un en tout cas qui a fait le ménage dans sa vie, qui a fait un grand tri. Et cette personne maintenant, elle est tournée vers l'avenir. Elle se rend compte vraiment de ce qu'elle a sacrifié. C'est quelqu'un qui décide vraiment d'aller de l'avant, de retrouver sa clarté d'esprit et d'avancer vers vous. On a vraiment, vous voyez, ce cavalier là qui vient à l'aventure avec son épée, qui veut vraiment aller vers un avenir beaucoup plus prometteur, plein d'amour. Donc on vous parle ici qu'il est très motivé, c'est quelqu'un qui se laisse porter par le vent avec l'as de bâton. C'est une personne du coup qui a envie en quelque sorte de tenter sa chance auprès de vous, voir si oui ou non vous allez l'accueillir malgré les erreurs que cette personne a pu commettre. C'est quelqu'un qui revient pour moi, alors non sans richesse, mais avec beaucoup de regrets. Personne qui aura, certes, évolué de son côté, mais voir est-ce que vous, ça va suffire de votre côté. Là, je parle pas de lien d'âme, je parle pas de femme jumelle. On est vraiment là sur quelqu'un qui arrive vers vous, qui veut se satisfaire, une personne qui est qui vit beaucoup dans le passé, qui regrette son passé, qui a envie d'aller vers vous. On nous parle ici de vendredi prochain, ça pourra peut-être parler pour certains. Je me suis pas occupée du reste, mais là, je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui se sent très très seul. Et cette personne, elle désire revenir vers vous pour combler cette solitude à vos côtés, si vraiment vous le désirez. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal tout ça, Donc j'espère que ça aura pu vous parler pour certains d'entre vous. Donc je vais rajouter comme d'habitude des chiffres, des lettres, des journées. Vous ne prenez vraiment que si cela vous parle. Si ça vous parle pas, mais que la guidance va parler, vous faites abstraction des petites pierres, d'accord? Alors, hop, j'en prends quelques-unes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un W. Nous avons le signe du bélier qui est sorti. On a aussi la lettre M. On a le signe des Gémeaux. On a la lettre S. On a la journée du lundi. On a le signe du lion. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, guidance un petit peu plus générale, mais vous voyez, avec quand même du sentimental. En tout cas, quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alondra. Bye bye.